Il y a une question qui revient souvent. Chaque fois qu'un scandale éclate dans le monde, tout s'effondre. Que cela soit un dirigeant, un homme respecté, une personnalité admirée, les journaux parlent d'erreurs, mais les gens sont choqués. Et on entend toujours la même phrase. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un d'intelligent, de respectable, parfois même de spirituel, peut-il tomber dans une faute aussi évidente? Mais si nous sommes honnêtes, cette question ne concerne pas seulement les dirigeants, elle concerne chacun de nous. Parce que chacun d'entre nous s'est déjà retrouvé un jour dans une situation où, après coup, il s'est regardé et il s'est dit « Mais comment ai-je pu penser que c'était une bonne idée? Comment ai-je pu être convaincu? Comment ai-je pu me tromper à ce point ?» La paracha de Vaïkra commence par les lois des sacrifices. Et parmi eux, il y a un sacrifice particulier, le Korban Khatat, le sacrifice que l'on apporte lorsque l'on a fauté par erreur. Mais les commentateurs remarquent un détail étonnant dans la Torah. Quand la Torah parle d'un homme simple qui faute, elle dit « Im nefesh techeta » si une personne faute, au conditionnel. Mais lorsqu'elle parle d'un dirigeant, un nassi en l'occurrence, un chef du peuple, la Torah dit « Asher nassi yecheta », ce qui signifie « quand un dirigeant fautera ». Non pas « si », mais « quand ». C'est une question de temps. Les sages sont troublés par ce mot. Pourquoi la Torah parle-t-elle de la faute d'un dirigeant comme d'une certitude ? Rashi explique une idée très profonde. Il dit que le mot « Asher » vient du mot « Ashré », heureux. Heureuse est la génération dont le dirigeant a l'honnêteté d'avouer sa faute et d'apporter un sacrifice pour la réparer. Autrement dit, la grandeur d'un dirigeant ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, la grandeur réside dans la capacité de dire « oui, j'ai fauté ». Sans accuser, sans se cacher, sans se justifier. C'est une immense force spirituelle. Même si nous comprenons cela, une question reste entière. Pourquoi des gens intelligents prennent-ils parfois des décisions absurdes? Pourquoi des gens bons commettent-ils parfois des erreurs énormes? La réponse se trouve dans l'une des idées les plus profondes de la Torah sur la nature humaine. Nous imaginons souvent le Yetzer Hara comme un ennemi évident, frontal, comme une voix intérieure qui dit « fais le mal ». Mais la réalité est totalement différente. Le Yetzer Hara ne présente presque jamais le mal comme le mal. Sa stratégie est infiniment plus subtile. Il habille le mal avec les vêtements du bien. Il transforme une faute en action qui semble logique, morale, raisonnable, parfois même spirituelle. Et alors, la personne tombe, convaincue qu'elle agit correctement. Le Baal Shem Tov révèle une idée stupéfiante. Il dit que dans certaines générations, le Yetzer Hara a changé de méthode. Autrefois, il ressemblait à un ennemi visible, frontal. Aujourd'hui, il se déguise. Il parle comme un homme pieux. Il raisonne comme un sage. Il donne des arguments spirituels. Et c'est précisément pour cela qu'il est dangereux. Parce que la personne ne sent plus qu'elle est tentée par le Yetzer Hara. Elle a juste l'impression d'être guidée par la sagesse. Il existe une phrase étrange dans le Talmud. Les sages disent qu'à la fin des temps, le Yetzer Hara sera égorgé. Mais les maîtres chassidiques posent une question extraordinaire. Shochet b'may mechayev, comme dit la Gemara. Pour quel crime sera-t-il coupable? Après tout, le Yetzer Hara fait simplement le travail que Dieu lui a donné. Il est programmé pour tenter l'homme. Alors pourquoi mérite-t-il d'être égorgé? Quelle est sa faute? Le Baal Shem Tov donne une réponse bouleversante basée sur les termes de la Gemara de Shabbat. Le Yetzer Hara sera jugé pour une seule chose, Mishum Tzovea, parce qu'il se teint, parce qu'il change de couleur. Il fait croire qu'une mitzvah est une faute, et qu'une faute est une mitzvah. Il brouille les repères. Il ne te dit pas « fais le mal », il te dit « fais ceci, c'est la bonne chose à faire ». Et c'est pour cela qu'il est condamné, car c'est un trompeur. Regardons le premier péché de l'histoire. Adam et Ève et le fruit défendu. La Torah dit que le fruit était bon à manger, agréable à regarder, désirable pour la sagesse. Mais pourquoi la Torah insiste-t-elle autant sur ces qualifications? Eh bien parce que le serpent n'a pas présenté le fruit comme une rébellion. Il l'a présenté comme un progrès, non pas comme une révolution, mais comme une évolution, comme un chemin vers la connaissance. La faute ressemblait à une élévation, et c'est ainsi que l'homme tomba. Le rabbi résume cette idée dans un enseignement du Hayom Yom. Le Yetzer Hara ne vient pas seulement avec des désirs,
Il vient avec des arguments, des raisonnements. Il s'habille dans l'intellect. Il parle le langage de la logique. Il dit « Réfléchis encore un peu. Ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire. Ce n'est peut-être pas le bon moment. » Et pendant que l'homme réfléchit, la mitzvah disparaît. Le rabbi racontait l'histoire d'un gabaï de tzedaka, un responsable communautaire. Un homme honnête, un homme droit. Un jour, une famille très pauvre, qui avait l'habitude de lui demander de l'aide, avait besoin d'aide urgente. Et le gabaï décida d'aller voir un riche chassid. Il frappa à sa porte, il attendit. Et pendant qu'il attendait, les pensées commencèrent. Pourquoi toujours aider cette famille? Peut-être que cet argent devrait aller ailleurs. Peut-être qu'ils exagèrent. Au début, il n'y prêta pas attention. Mais soudain, il s'arrêta et il se dit « C'est étrange. Il y a 5 minutes, j'étais sûr qu'il fallait les aider. Et maintenant, mon esprit produit 1000 arguments contre. » Il comprit alors. Ce n'est pas sa pensée, c'est le Yetzer Hara. Rabbi Elimelech de Lizensk disait que le Yetzer Hara ne vient presque jamais avec une faute claire. Il vient avec un raisonnement spirituel. Un jour, un homme vint lui demander conseil et il lui dit « Rabbi, j'ai décidé d'arrêter d'aider certaines personnes pauvres et de concentrer mon argent ailleurs. » Rabbi Elimelech demanda « Mais pourquoi ?» L'homme répondit « Parce que je veux que ma générosité soit mieux encadrée, plus intelligente, mieux dépensée. » Rabbi Elimelech sourit et dit « Ton intelligence vient peut-être de ton esprit, mais ta générosité, quant à elle, vient de ton âme. Et parfois, dit-il, lorsque l'intelligence commence à justifier l'égoïsme, c'est que le Yetzer Hara parle avec la voix de la sagesse. » La plus grande ruse du Yetzer Hara est de faire croire à l'homme qu'il agit correctement. C'est pour cela que tant de personnes tombent. Non pas parce qu'elles veulent faire le mal, mais parce qu'elles ont été convaincues que c'était la bonne chose à faire. La Torah ne nous raconte pas cela pour nous décourager. Au contraire, elle veut nous apprendre une chose essentielle. Le combat spirituel ne se déroule pas seulement entre le bien et le mal, il se déroule souvent entre le vrai bien et une imitation du bien. Et c'est pour cela que la Torah dit « Quand un dirigeant fautera », parce que personne n'est parfait. C'est une question de temps. Mais la vraie grandeur ne consiste pas à jamais tomber. La vraie grandeur consiste à reconnaître la vérité, se relever et réparer. Et peut-être que c'est cela le message le plus puissant de la paracha. Dieu ne demande pas à l'homme d'être parfait, il lui demande d'être honnête. Honnête avec lui-même avant tout, honnête avec ses erreurs et prêt à se relever.